Affaire de bandit se règle en bandit. Affaire de bandit se règle en bandit. Donc, il était une fois un patron de Gabon Oil Company qui s'appelait Patrici Tanassa. Patrici Tanassa, un ancien soulard, s'est retrouvé aux manettes de la plus grosse, on va dire quoi, du coffre-fort gabonais. Monsieur Patrici Tanassa s'est retrouvé patron de GOC, patron de Gabon Oil Marketing et aujourd'hui patron de Sogara. Comment ne veut-on pas comprendre que quand tu étais sous l'art, on te met gros patron et tu vois l'argent, tu ne peux que piquer l'argent à ton tour. Eh bien, comme Monsieur Brice Farjon lui-même, c'est un chef de bandit, d'accord? C'est un voleur, c'est un braqueur. Donc, si le petit Patrici Tanassa détourne maintenant l'argent de GOC, s'octroie des bonus de 100 millions et son adjoint à la GOC qui s'appelle Ayon, qui est aussi passé maintenant à Sogara, lui s'octroie 80 millions de bonus, quoi. Aujourd'hui, voilà maintenant Brice Lacruche Alianga qui va trouver maintenant une boîte française pour pouvoir faire l'audit chez Tanassa. Rien ne va plus entre Patrici Tanassa et M. Brice Farjon. Nous, on est juste des petites souris. On est toujours où il faut. Là, il faut. Aujourd'hui, le torchon va brûler. Ils seront obligés, comme on en a parlé, de faire semblant, mais aujourd'hui, M. Farjon n'a plus confiance à M. Tanassa parce que Tanassa est en train de rouler Farjon. Mais Tanassa, il voit le vol, il voit le banditisme de Farjon. Il voit comment Farjon est en train de détourner, comment Farjon est en train de mentir sur le Gabon. Donc, Patrici Tanassa, il se sent pousser des ailes. Il est obligé à son tour de braquer, de voler la GOC. Patrici Tanassa, si tu veux, porte-moi plainte pour diffamation. Quand tu veux, tu me portes plainte. Voilà ce que j'avais à vous dire ce matin. Tata Mola, il se passe des choses bizarres à Gabon Oil Company et Gabon Oil Marketing. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est eux qui commandent maintenant Sogara. Ils ont fait couler Sogara. Et donc, monsieur Tanassa, depuis qu'il est arrivé, il s'octroie des bonus de 100 millions. Il vire qu'il veut, il embauche qu'il veut, il met ses gens où il veut. Il se croit le roi du pétrole, surtout qu'il est au milieu du pétrole. Et donc, en ce moment, Brice Farjon ne comprend rien. Parce que l'argent qui doit arriver ne vient plus normalement. Parce qu'il y a des disparitions d'argent, il y a des trucs bizarres. Quand il y a des trucs bizarres, maintenant il commence à soupçonner son bandit que lui-même il a mis aux manettes du pétrole. Ça va se savoir. Continuez, vous allez vous manger entre vous. Merci Zebra 241. Vous êtes efficace, vous envoyez toujours la bonne information où il faut et là où il faut. Farjon, tu fais le malin. Voilà les soldats que tu as fabriqués. Les soldats que tu as fabriqués sont en train de te faire ça dur à toi-même. Et nous avons encore d'autres choses qui vont sortir. Tu verras ce que Patrici Tanassa est en train de te faire. Voilà. On n'est pas là pour défendre Tanassa parce que c'est aussi un chef de bandit. Il a voulu pactiser avec un chef de bandit qui s'appelle Brice Farjon. Lorsqu'on a des docs, on va les sortir. Monsieur Patrici Tanassa, tu vas régler ça. Tes bonus que tu t'octroies en cachette. En plus, ils sont malins. Ils ont un peu pris la même technique que Farjon. Ça veut dire que je pique des sous et je peux de temps en temps donner aux gens à mon entourage. Ça veut dire que moi, je prends 100 millions. Oh, mais tu as trop pris. Bon, je te donne 80 millions. Tu veux 80 millions, ça te va. Mais même nous sommes sur les petites sommes. Pour nous, hein, nous, c'est trop gros. Mais pour eux, là, c'est des petites frappes. Mais c'est des frappes qui dérangent. C'est des frappes qui dérangent. Et aujourd'hui, Brice Farjon, rien ne va plus. Rien ne va plus entre Brice Farjon et M. Tanassa. Et ça, nous le savons. Brice, demain, vous allez voir qu'après ce live, ils vont vous faire une photo. Ils vont se saluer, ils vont s'embrasser. Mais vous voyez les images où les gens s'embrassent et ils ont un couteau dans le dos. Ça là, c'est la photo que nous allons bientôt avoir. D'ailleurs, quand il y avait des problèmes entre M. Brice Farjon et, comment il s'appelle encore?
Nganji, voilà. Il y avait des problèmes entre Nganji et Brice Farjon. Dès qu'on en a parlé, tout de suite, Monsieur Farjon, il allait vite faire les photos, vite les photos pour montrer que Nganji c'est son ami, ils vont faire les travaux ensemble, ils vont visiter les chantiers, il invite maintenant dans ces choses. Alors que c'est faux. Les gars là se détestent entre eux, ils s'insultent entre eux en cachette. Mais quand ils parlent devant les gens, là, quand ils parlent à bouche ouverte, ils ne savent pas qu'il y a des zébras qui se baladent. Il y a des zébras qui se baladent à gauche, à droite et qui frappent. Qui frappe dur. Voilà, nous sommes là pour donner des alertes, nous sommes là pour dénoncer et de dire, parce que l'argent que ces imbéciles sont en train de voler, de s'octroyer, c'est l'argent des Gabonais. Aujourd'hui, il y a des salariés de Sogara qui n'auront plus de quoi manger dans quelques jours. Il y a des gens qui vont être virés, il y a des gens qui n'auront aucune indemnité. C'est cet argent que ces gens-là prennent pour voler. Depuis qu'ils vous ont parlé que Sogara allait fermer, ils vous ont annoncé quoi? Donc, monsieur Patrick, aujourd'hui, il est patron de GOC, patron de GOM, patron de Sogara, patron de tout. Et donc, il se croit tout permis. Il bouffe, il bouffe, il bouffe. Mais là, son patron n'est pas d'accord parce que son patron a vu des frappes. Et il fallait qu'il amène un autre cabinet français pour essayer de contrôler cela. Donc, il y a un cabinet français aujourd'hui qui est en train de faire le contrôle des finances pour savoir où Tanassa a pu détourner de l'argent, où Tanassa a pu mettre de l'argent à gauche, à droite. Brice Farjon, est-ce que c'est faux? Non, non, Brice. Est-ce que c'est faux? Demande un peu à tes soldats, est-ce que l'enfant là qu'on appelle Bob le fou, bien Gema Christian Gondon est en train de mentir ce matin? Est-ce que c'est faux que monsieur Tanassa ne vient pas prendre 100 millions pour bonus? En bonus, je ne sais pas quel travail il a fait. Il ferme une entreprise, Sogara, mais il s'octroie des bonus. Des bonus de quoi? Des bonus de sabotage? Et il ne s'arrête pas comme bonus de 100 millions. Il prend 80 millions, il donne à son ami. Mais quand il donne à Ayon 80 millions, c'est pourquoi? C'est pour qu'Ayon ferme sa bouche. Pour qu'Ayon, demain, quand les enquêtes vont s'ouvrir autour de l'audit qu'ils sont en train de faire là, mais on sait bien qu'il y a quelque chose derrière. Et je viens encore parler à Grégory Lacruche. Je viens parler au père de Grégory. Parce que Farjon, c'est pas, Brice Farjon, c'est pas ton fils. Mais tu laisses un bandit comme Brice Farjon entraîner ton fils, Grégory, dans des histoires bizarres, dans des magouilles bizarres, dans des sociétés fictives, dans des détournements d'argent. C'est ton fils Grégory qui va avoir ça dans la gueule. Grégory avait une vie, il pouvait sortir ailleurs, même vivre aux États-Unis avec sa femme, ses enfants. Vous laissez Grégory dans les bras d'un voyou comme Brice Farjon, et aujourd'hui il en fait ce qu'il veut. Parce que quand c'est comme ça, Farjon lui ne met pas son nom devant. Il va prendre son petit frère, il le met devant dans les sociétés fictives. Aujourd'hui, la société Dupont, qui était derrière la mascarade des trafics de factures, des sorties d'argent aujourd'hui à GOC. Pourquoi aujourd'hui Dupont ne fait pas l'audit qu'aujourd'hui Farjon demande à la GOC? Pourquoi? Parce que vous savez que vous êtes tous des voyous, vous êtes tous des bandits. Et affaire de bandits, c'est règle en bandit. Vous êtes des bandits. Je le redirai, venez me taper. Venez faire ce que vous voulez. Je ne m'abouche là tant que je serai en train de parler. Et je vais continuer à le dire. Brice Farjon est un escroc. Et aujourd'hui, la plus grosse escroquerie qu'il est en train de monter, elle est derrière cette affaire de sosie avec Sylvia Bongo. D'accord? César-Laurie, Sylvia Bongo avec son ex-mari sont en train de piller les terrains des Gabonais, de s'octroyer des terrains des Gabonais. Ils pillent, ils cassent les maisons des gens, ils viennent voler les terrains des gens parce que Sylvia Bongo veut faire tourner son agence Alliance. Hein? Elle veut faire tourner son agence Alliance, donc elle fait ce qu'elle veut. Ils se construisent des bâtiments à Libreville. Allez fouiller dans ces bâtiments, il n'y a pas de locataires. Les loyers sont de 3-4 millions parce qu'on doit justifier les frappes qu'on fait à Gabon Oil Company, des frappes qu'on fait à GOM, des frappes qu'on fait à Sogara, des frappes qu'on fera bientôt maintenant au Trésor public parce que le Trésor public gabonais TPG est géré par un certain Coupe J qui est l'homme de main qui était à BGFI avec Brice Farjon et qui est en train aujourd'hui de donner le feu vert à Brice Farjon pour valider le vol et l'escroquerie qui se passe au Gabon. Continuez à faire ce que vous faites. Vous avez 99 jours, comme je l'ai dit hier, 99 jours pour vous, bande de voleurs, assassins. Le seul jour que nous on l'aura, on l'aura.
D'accord? Donc, Zidane Zeng, ça c'est ton problème. Je n'ai pas de temps à perdre avec des microbes. Je ne réponds même pas à tes conneries. Faux ou pas faux, c'est ton problème. Cherche à rêver d'avoir un poste où tu veux, au PDG ou à la GEV. Ça te regarde. Dieu a donné des fesses pour faire autre chose. Ce n'est pas à faire ce que tu as envie d'aller faire à la GEV. Ça, c'est ton problème. Allez, je vous souhaite une très bonne journée. Nous sommes en alerte. Nous suivons. Nous disons à M. Tanassa, le bonus que tu viens t'octroyer là et les détournements qui sont derrière, ça va cesser un jour. D'accord? Ayon, les petits 80 millions que tu as pris là de bonus, vous avez déjà des salaires parce que vous avez au moins 4 ou 5 postes différents. Vous piquez, vous pillez de l'argent. Vous vous octroyez encore des bonus de 100 millions. Je ne sais pas pourquoi faire. Ça, c'est avec votre niveau. D'accord? Donc, souhaite une très bonne journée. Nous ne lâchons rien. Bonjour Sarah, j'espère que tu vas bien. Très bonne journée à toi. On continue le temps. Allez, passez une très bonne journée. Ok? Allez, je me suis sur les microbes qui viennent parler sur mes lives. Allez, passez une très bonne journée. Au revoir.